Il y a des jours comme ça où l'actualité dépasse nos analyses techniques. L'or atteint son plus haut niveau depuis 6 semaines à cause de la demande chinoise qui n'arrête pas d'accumuler des tonnes d'or. J'étais baissier sur l'or dans la mesure où on était descendu sous la moyenne mobile à 200 jours et qu'on avait fait une death cross, donc moyenne mobile à 200 jours, death cross. Voilà, ça semblait bien parti, mais on a vu qu'on a rencontré un gros support ici sur la correction des 38,2 de Fibonacci. Je me disais, bon, ok, ça a du mal, un, 2, la troisième, ça peut être la bonne et ça peut y aller. Mais bon, j'ai dû couper le trade en étant discipliné et en prenant 0,6% du capital en perte. Donc c'est une perte qui est tout à fait maîtrisée. Et on voit ici qu'il y avait donc le signe de couper close position order, couper la position. Donc ça fait jamais plaisir évidemment hein, de perdre un trade et ça fait jamais plaisir aussi d'avoir deux défaites d'affilée. Donc à la fois sur Bitcoin et à la fois sur l'or qui est tokenisé donc sur le blockchain Ethereum avec le XOT, c'est l'entreprise Tether. Donc on peut trader cela. Donc voilà, ça fait jamais plaisir, mais le tout c'est de tenir son journal, faire sa propre autocritique. Donc dans ma technique, il y a beaucoup de stop loss qui sont pris, donc beaucoup de pertes hein, sur 10 positions, il y en a certainement 7 ou peut-être 8 qui sont perdantes, mais les 2 ou 3 positions que j'aurai gagnantes vont largement rembourser les gains et même faire des bons profits. Donc si j'avais voilà, adapté certaines choses, je serais certainement déjà à 10% dans cette année, mais en prenant mes pertes, etc. Donc je suis redescendu à 4,8. Donc le plus important, comme disait, le plus important, il y a deux règles. La première, c'est de pas perdre d'argent. Et la seconde, c'est de pas oublier la première règle. Donc là, pour l'instant, je m'y tiens, c'est une bonne chose. J'approche les 50 trades cette année, donc ça peut être beaucoup, pas beaucoup, comment on se positionne, mais le plus important, c'est d'avoir son tableau de bord et de le tenir à jour. Et ce tableau de bord, il est disponible sur l'Asscriptement pour tous ceux qui s'inscrivent à la newsletter. Depuis que cette newsletter existe, j'ai envoyé deux mails et c'était vraiment pour envoyer du contenu éducatif sur le trade. Donc vous allez ici sur Trading Crypto, vous inscrivez sur la newsletter et ça arrive directement sur votre boîte mail. Bienvenue dans la communauté si vous allez vous inscrire. Bon voilà, ça fait pas plaisir. Au moins avoir l'or arriver sur ce palier de correction, donc un petit peu en deçà des 3600 $, ça aurait été un bon trade, mais bon, voilà, c'est comme ça. On, on passe à autre chose, on prend les pertes et on passe à autre chose. Maintenant sur Bitcoin, là pareil, on a eu une divergence haussière dont j'avais parlé. Donc un tiers du temps, les divergences haussières, ça fait rien du tout. Bon là, on a eu une timide hausse. Bon, quand même, on est allé flirter avec les 67 000 $, ce qui est pas trop mal. Et il y a beaucoup de voix qui disent que le bottom a été fait, ou alors on va recorriger près du bottom et puis c'est terminé. Alors moi j'ai mon dessin qui est là depuis des mois. Alors bien sûr que la C, elle pourrait s'arrêter ici, c'est tout à fait faisable, mais j'ai mis les probabilités de mon côté et je pense toujours que les 40 000 $ sont possibles, même si il y a un narratif de moins en moins présent qui envisage ce prix des 40 000, puisque à chaque fois, on a des gens comme moi qui, en tout cas moi c'est la première fois cette année, qui disent non, on va aller plus bas. Mais c'est pas exagéré, parce que ça correspond, je vous l'ai dit, à un retracement de 78,6 de Fibonacci, et même si on faisait comme les paires, les marchés baissiers précédents, on irait même un petit peu en deçà des 30 000. Donc moi, je me suis arrêté à 40 et on verra bien ce qu'on fait. Donc là, on voit que le bear market n'est pas fini, notamment avec ce genre de publication qui montre une analyse plus fondamentale sur le Bitcoin avec ses aspects. Donc en point rouge, les prix, les points hauts de prix, et en point vert, les moments, les points bas où ce serait idéal d'acheter. Et on n'y est pas encore. Et on n'y est pas encore. Il manque encore un petit peu, un petit effort, mais même lui, voilà, il a une fourchette de prix, si on regarde à peu près comme ça à la louche. Si on regarde, ben là, on serait à peu près aux 40 000 $, et au plus haut à 53 000. Donc, bon, la fourchette de prix 53, 47, donc selon son analyse, hein, que j'ai pas pris, si, que je peux trouver cela pertinent, d'autant plus que
on a une target de prix haussière qui est pas ouf non plus, hein, qui serait compris en 180 000 et 200 000. J'ai vu passer un autre post aussi intéressant. Donc, en fait, pourquoi je montre ça, c'est pour montrer qu'on a toujours une possibilité d'aller faire un autre point bas. Pour rappel, on est seulement au mois d'août encore, hein. Il y a encore 4 mois pour finir l'année. Et là, on voit, voilà, on a près 73%, 75% du marché baissier qui a été fait si on répète les timings précédents. Donc, on a toujours une possibilité d'aller chercher un petit peu plus bas. Voilà, comme là, par exemple, on aurait pu croire que le bottom était fait, maintenant on est allé chercher un peu plus bas. Et pareil ici. Et après, on a 3 ans de hausse, mais bien sûr avec une volatilité très très forte. Donc, il vaut mieux avoir un plan bien défini et le suivre en étant sûr, comme je vous le montre aujourd'hui. Donc, au niveau du halving, si vous connaissez les fondamentaux du BTC, tous les 4 ans, la récompense de ceux qui mettent leur machine à disposition du réseau se divise par 2, ce qui raréfie le BTC. Et en général, d'acheter 6 mois avant le halving, c'est bien, c'est le meilleur timing. Donc sans regarder le prix 6 mois avant le halving et vendre 18 mois. Pardon. 18 mois après. Donc si on met ça en image sur un graphique, donc là on a un code couleur par rapport au halving. C'était en avril 2024. Donc on va chercher cette date, mars, avril. Donc 6 mois avant avril 2024, ça nous ramène à peu près à novembre 2023. Et en effet, en novembre 2023, on était près vraiment du bottom. Vous voyez, on était ici. Et là, après, bah, ça commence à faire un chemin aussi. Donc, il y a des grosses volatilités. Et après, donc, 500 jours ou 18 mois après le halving, ça nous faisait vendre au top. C'est quelque chose qui s'est répété ici. Donc là, on était sur avril 2020 sur le halving, donc là je le cherche comme vous, voilà, donc à peu près ici, halving avril 2020, et hop, après ça part, et 18 mois après ça nous ramène ici, donc avec une grosse correction ici d'à peu près 50% du prix, qui a été costaud. Donc là c'est pour montrer vraiment le timing qui a toujours fait son boulot. Et donc avant 2020, bah, c'était 2016, mais là bon, j'étais pas présent sur le marché, donc je vois pas l'intérêt d'en parler. Une donnée, en plus du graphique que je viens de montrer sur le fait qu'on peut encore avoir une jambe baissière qui peut aller plus bas que les bas précédents, le timing lié au stock to flow model, donc sur les fondamentaux du BTC, qui fonctionne toujours, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Il y a quelques mois, on parlait d'un super cycle, qu'il n'y aurait pas de marché baissier, parce que Clarity Act, parce que les planètes alignées, ou je ne sais qu'est-ce que j'ai encore entendu encore. Et ben non, c'est le cycle des 4 ans tient toujours la route. Donc, s'il tient toujours la route, eh ben, il faut le prendre. Enfin, en tout cas, moi je le prends en compte. Dites-moi si vous le prenez en compte. Et on voit que tout le monde est chaud là. Comme, je me demande la dernière fois où j'ai vu peu de gens haussier, on est toujours à plus de 50%. Donc 35 plus 21, on est à 56%. C'est vraiment énorme. Et en général, quand la confiance, elle revient un petit peu, donc là, on voit commencer à remonter. Je pense que quand la confiance va revenir ici, eh ben, on va avoir, même ici dans le vert, on va avoir cette jambe baissière et qui peut arriver en fin d'année, que ce soit septembre, octobre, novembre, décembre. Alors oui, il y a une échéance importante aux États-Unis qu'on appelle les midterms. Euh, Ça a toujours été bénéfique pour les marchés, mais le marché des crypto-monnaies, il suit pas toujours l'impulsion haussière des marchés traditionnels. Le Bitcoin, il fait vraiment son chemin. Et j'ai envie de montrer aussi le Bitcoin Monthly Return, le retour sur investissement mensuel et donc là, on voit, il manque encore 4 mois pour finir l'année. 4 mois ici. Et en général, hein, si on se reporte, donc 4 ans avant, regardez, ça a été tout rouge. Ici, il y a eu seulement le octobre qui a été un petit peu vert. Donc ça a été tout rouge. Et c'était aussi une année importante en termes d'échéance. Donc voilà, on a eu juste ce timide truc-là. Je parle en 2022. Et d'ailleurs, je crois que le vote, hein, c'est début novembre, hein, 3-4 novembre, c'est par là en général que ça se passe. Et après, bon voilà, moins 16, ça fait mal sur les portefeuilles. Et imaginez-vous les alts. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, si le BTC n'arrive pas à l'objectif des 40 000 ou s'en approche même pas? Ben, je me dis, aucun regret. De toute manière, il y a du cash qui est mis de côté. Et avec ce cash-là, quand le prix va devenir haussier, dépasser cette ligne rouge qui est la moyenne mobile à 200 jours,
Et si on est à peu près 6 mois avant le halving, comme je viens de le montrer, donc là on voit bien que selon le code couleur qu'on a ici, quand on est orange, on va encore plus bas, hein. Orange plus bas, voilà. C'est un peu difficile à imaginer dans les petites têtes, mais moi je le conçois bien. Donc on devrait aller plus bas. Mais si on n'y va pas et qu'on se trouve 6 mois avant le halving, donc on a vu que quand on devient alors rouge foncé là, ben, rouge foncé, prix qui va au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours et la moyenne mobile à 50 qui croise à la hausse la moyenne mobile à 200 jours, alors là, j'achète peu importe le prix, mais je vais acheter plus cher et que ça ne descend pas. C'est mieux. Parce que là, si j'achète maintenant à 64 800 ou 65 000 et que ça baisse à 50 et que ça baisse à 40, je vais être embêté. Et sachant que la moyenne mobile, là, elle est à 70. Donc je préfère moi acheter à 72, 73, 74, 75 qu'acheter à 65. C'est mieux, mais surtout qu'après on part sur une hausse qui dure à peu près 3 ans. Ouais, on aurait tout ça de hausse et c'est très long. C'est très long, c'est très long. Et permettre de faire des conneries, je veux dire, j'en ai assez fait, j'ai beaucoup appris, et justement, il faut apprendre de ces expériences. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve bientôt soit pour une vidéo tutoriel ou soit pour une vidéo pour commenter mes positions trade et mon sentiment sur le marché. Et surtout, c'est très important, n'oubliez pas de construire votre plan, de le suivre contre toute tempête, de ne pas abandonner, car c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao.